es vivant, tu es réel. Nous te rendons toute la gloire pour ta présence au milieu de nous. Tu es notre Dieu et nous aimons que tu sois notre Dieu. Tu es notre Père et nous aimons que tu sois notre Père. Nous sommes ici pour toi. Nous sommes ici pour t'entendre. Nous sommes ici pour t'écouter. Nous sommes ici parce que nous voulons te voir. Nous sommes ici parce que nous savons que nous ne sommes pas orphelins. Nous sommes ici parce que nous savons que tu es le Père et le Dieu de tous ceux qui t'invoquent. Nous sommes ici, Seigneur, parce que nous savons que lorsque nous élevons nos voix, tu nous entends. Nous sommes ici pour toi. Nous sommes ici pour toi. Éternel notre Dieu, daigne nous embraser de ta présence et de ton esprit. Les mains de brassa talibrosa. Chemin de brise que telebrenaya. Di cante le brosse que telebrasa. Chemin de brosse que te. Non, personne ne te cherchera à ma place. Je suis positionné pour te chercher, pour te trouver. Parce que tu es mon Père et je ne veux pas un autre que toi. Shedaya mane brosse que telebrosa. Seigneur, tu es vivant et tu es réel. Je sais, oh Dieu, que lorsque je t'invoque, tu réponds. Je sais, oh Dieu, que lorsque je t'appelle, tu descends. Seigneur, nous sommes ici parce que nous croyons en toi, nous croyons que tu es vivant, nous croyons que tu prêtes l'oreille à nos supplications et à nos prières. Ce que nous demandons, c'est que l'esprit de la prophétie descende afin que les fils et les filles soient transformés en prophétiseurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous ne pouvons pas être fils et filles sans manier l'art de la prophétie, l'art du prophétique. Voilà pourquoi ce soir, je prophétise au nom de Jésus que ça va être différent. Je déclare que c'est différent. Je dis que c'est maintenant. Je dis qu'il y a un esprit, différent ce soir. Je dis que l'onction prophétique est là. Elle est là pour la jeunesse. Elle est là pour les fils et les filles. Elle est là pour cela. Shadama Kabrisata. Esprit de la prophétie, esprit de Jésus commence à tomber sur une femme, sur un homme, sur une fille, sur un fils. Fais-le à la seule gloire de ton nom. Fais-le, Seigneur. Quel canal, non, j'allais dire, un boulevard prophétique s'ouvre maintenant. Qu'un jeune réalise qu'il compte dans le plan parfait de Dieu pour ces temps de la fin. Shedaya Mambrese que telebrasa. In Jesus' powerful name. Shatale mambre iske telema. La de akatelema de briske telebosa. Shanaya namaka telebrekesete. Je déclare un ciel ouvert maintenant. Alors que le ciel s'ouvre, je dis qu'il y a une onction forte qui tombe sur quelqu'un maintenant. Alors que le ciel s'ouvre, je dis qu'il y a une onction forte qui tombe sur quelqu'un maintenant. Chakola wakabri sanane breskete. Ce qui confirme que tu es un fils et que tu es une fille. Oh, c'est que tu es rendu capable de prophétiser. Shadaya mambreskete lebrosoto. Shemane lebrasata. Et ce soir, Dieu te rend capable d'agir dans le prophétique. Dieu te rend capable de prophétiser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une onction prophétique maintenant se saisisse de nous maintenant ce soir. Parce que quelque chose de grave va arriver. Quelque chose de différent va arriver. Je dis que Dieu est en train de te transformer. Tu ne seras plus seulement appelé fils et fille, mais tu vas également devenir quelqu'un qui prophétise. Tu vas devenir la bouche de Dieu ce soir. Tu vas devenir la bouche de Dieu ce soir. Ça commence ce soir. Ça commence ce soir. Je dis que tu vas devenir la bouche de Dieu ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Je me laisse prendre place. Alors, le thème de notre rencontre est un thème
Moi, je regarde pas les musiques du monde, je connais pas du tout. Mais j'ai entendu quelqu'un dire que c'est Stromae, c'est ça? J'ai bien prononcé. Stromae, pardon, hein? Que ce chanteur a chanté ces phrases, c'est ça? Et aujourd'hui, je veux faire mieux que Stromae. Amen. Alléluia. Parce que Stromae a chanté cette chanson et je ne crois pas que le ciel ait bougé. Alléluia. Nous allons peut-être chanter, mais pas Stromae, à notre façon. Alléluia. Et nous allons aussi dire ces paroles. Et je vous assure que le ciel va bouger. Amen. Alléluia. Je vais lire les écrits et puis nous allons fonctionner. Où t'es, papa, où t'es? Est-ce que quelqu'un peut le dire encore? Où t'es, papa, où t'es? On peut le dire plus fort? Où t'es, papa, où t'es? On peut le dire encore mieux? Où t'es, papa, où t'es? Maintenant, j'aimerais que tu me dises, en réalisant qu'il y a un papa qui est prêt à entendre le son de ta voix. On y va? Où t'es, papa, où t'es? Je voulais que tu dises mieux. Est-ce que tu peux te lever? Et maintenant, est-ce que tu peux le dire? Concentre-toi. De quel papa parles-tu? Quand tu dis où t'es, papa, où t'es, est-ce que tu peux le dire encore? Où t'es, papa, où t'es? Est-ce que tu peux le dire plus fort? Où t'es, papa, où t'es? Dis-le encore mieux. Où t'es, papa, où t'es? Alors que tu déclares ces paroles, tu sais pertinemment qu'il ne s'agit pas de ton père biologique. Alléluia. Peut-être que lui, il a échoué. Mais le papa dont nous voulons parler aujourd'hui n'échouera pas. Est-ce que tu peux le redire encore? Où t'es, papa, où t'es? Alors que tu es en train de le dire, tu réalises que peut-être que toi, tu n'as plus ton père. Mais tu comprends que le papa dont on parle est le père de tous les enfants. Est-ce que tu peux le dire encore mieux? Où t'es, papa, où t'es? Est-ce que tu peux le dire encore plus fort? Où t'es, papa, où t'es? Alors que tu le dis, tu réalises peut-être que ton père n'a pas tous les moyens nécessaires pour te donner ce dont tu as besoin, pas ce dont tu as envie. Mais le père dont on parle ici a tous les moyens nécessaires pour te donner ce dont tu as envie. Est-ce que tu peux le dire encore mieux? Où t'es? Papa, où t'es? Dis-le encore plus. Où t'es, papa, où t'es? Papa, tu entends le son de la voix de tes enfants. Montre ton visage ce soir. Démontre que tu es le père des abandonnés, des rejetés. Démontre que tu es le père de tous ceux qui t'invoquent. Démontre que tu es le père de tous ceux qui en ont besoin. Démontre-le. Où t'es, papa? Où t'es? Où t'es, papa? Où t'es? Je ne sais pas s'il y a des femmes mariées en ce lieu. Peut-être que cet homme vous a laissé avec vos enfants. Peut-être même qu'il est avec vous, mais il ne s'en occupe pas. Dites où t'es, papa? Où t'es? Parce que Dieu veut prendre la place du père que tu n'as jamais eu. Dieu veut faire ce que ton père n'a jamais pu faire jusqu'ici. Est-ce que tu peux le dire encore? Où t'es, papa? Où t'es? Dis encore. Où t'es, papa, où t'es? Alléluia. Que le Père vous trouve ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Je nous laisse prendre place. Diplana na telekele braya sata. Ikale braya skente de bosa. J'ai réfléchi quand j'ai regardé ce thème et j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je pourrais bien prêcher. J'aurais pu vous prêcher ma vie. Alléluia. Parce que je crois que nous avons un message, c'est vrai. Mais nous devons aussi être le message. Amen. Amen. Et je vous assure que ce thème fonctionne avec ma vie. Du moins, j'aurais pu juste raconter l'histoire de ma vie et cela aurait été suffisant. Amen.
je suis née et je n'ai pas connu mon père. Amen. Amen. Quand ma mère a su qu'elle était enceinte de moi et qu'elle l'a dit à mon père, il a refusé d'assumer la grossesse parce que pour lui, il ne s'était connu qu'une seule fois. Alléluia. Et ma mère est donc allée se faire avorter. Mais gloire à Dieu pour elle, parce que je viens d'en bénéficier. Heureusement pour elle que ça n'a pas marché. Sauf qu'elle découvre qu'elle est toujours enceinte. Elle a peut-être 5 à 7 mois de grossesse. Mais pendant tout ce temps, elle avait ses menstrues de manière normale et toutes ces choses. Donc pour elle, la grossesse était passée. Et puis après 7 mois, elle se sent mal. Elle ne se sent pas bien. En allant voir le médecin, il dit, mais mademoiselle, vous êtes enceinte. Et c'est trop tard. C'est soit vous tentez quand même d'avorter et vous mourrez, soit vous gardez la grossesse. Elle garde la grossesse parce qu'elle se rend compte aujourd'hui que le premier avortement, elle a saigné pour rien. Elle a perdu son sang pour rien. Elle a failli mourir pour rien du tout. Puisque moi, je me suis accrochée. Je suis accrochée, je ne sais pas quoi, peut-être, je ne sais pas moi, dans le ventre, il y a beaucoup de choses. Peut-être que je suis allée me cacher dans l'estomac qui sert, je ne sais rien. Mais ça n'a pas fonctionné. Alléluia. J'ai regardé dans Docteur Strange hier. Il a dit, pour me tuer, il va falloir faire mieux que me tuer. Il va falloir faire plus que me tuer. Je suis une sorte de Docteur Strange. Pour me tuer, il va falloir faire plus que me tuer. J'ai dit mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes des petits Jésus. Jésus semblait être mort. Mais jusqu'à aujourd'hui, on prêche son nom. Donc, ce genre de personne, comment on peut le tuer? Est-ce que vous voyez? Alléluia. Et donc, elle s'est faite avorter et ça n'a pas fonctionné. Et elle s'est rendue compte que j'étais toujours dans le ventre. Elle a dû garder le bébé. Amen. Et moi, je suis restée sans père. Jusqu'à ce que je réalise que j'avais un père invisible. Amen. Ma mère s'est mariée à un homme qui m'a élevée comme étant sa fille. Jusqu'à ce que je parte avec la petite sœur de ma mère, qui a pris le relais. J'avais 9 ans. Jusqu'à quand je me suis mariée, j'étais avec la petite sœur de ma mère. Amen. Donc ça veut dire que je n'ai pas vraiment eu une relation de père à fille. Alléluia. Avec cet homme. Et pourtant je savais qu'il m'aimait. Et j'avais un grand vide à l'intérieur de moi parce que quand les papas des autres venaient chercher leurs enfants à l'école, ou bien même avec des copines, ah mon père m'a dit ceci, ou mon père m'a acheté cela, je me disais waouh, si seulement je pouvais avoir un père. Mais jusqu'à l'âge adulte, je voulais un père physique. Alléluia. Je voulais cette relation. Jusqu'à ce que Dieu me dise, est-ce que je ne te suffis pas? Mildred, est-ce que je ne te suffis pas? Prophète, vraiment. Mildred, c'est le nom avec... Moi, j'ai 2 prénoms. Mon premier prénom, c'est Mildred. Et Shirley, c'est mon second prénom. Moi, je préfère Shirley, mais Dieu préfère Mildred. À chaque fois qu'il me parle, quand il m'appelle toujours Mildred. Donc, quand le prophète a dit, la prophétesse Mildred, c'est bien ça. C'est vraiment bien ça. C'est comme ça qu'il m'appelle. Il m'a dit, est-ce que je ne te suffis pas, Mildred? Et je me suis rendu compte que, en fait, oui, il est plus que suffisant. Alléluia. Parce que je me dis, si je ne l'avais pas, lui, s'il fallait repartir en arrière, et qu'on me demandait de choisir entre avoir Dieu pour père et avoir un père physique, franchement, j'aurais choisi avoir Dieu pour père. Amen. Parce que Dieu est tout capable. Mon père biologique n'est pas tout capable. Alléluia. Parce que Dieu m'accompagne partout. Mon père biologique ne peut pas le faire. Amen. Parce que Dieu est avec moi partout. Mon père biologique n'a pas cette capacité d'être avec moi partout. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas avoir un père biologique? Non. C'est très très bien d'avoir un père biologique parce que quand Dieu pense à la famille, il pense à un père, j'explique bien, il pense à un père présent.
Amen. Voilà. Il pense à un père présent et à une mère présente. Il ne pense pas à un père qui vit sa vie. Non, c'est pas cela qu'il pense. Il pense à un père qui va assumer son rôle à tous les niveaux. Côté émotionnel, psychologique, côté financier, protection à tous les niveaux. C'est ça un père présent. Alléluia. Donc Dieu pense, c'est à cela que Dieu pense quand il pense à un père pour un enfant. À un père dans une maison. Alléluia. Et donc moi personnellement, je n'encourage pas à ne pas avoir de père. Mais je nous encourage à avoir au moins 2 pères. Amen. Et s'il vous plaît, je ne parle pas de Steve et Steven. Je parle de Dieu et du prénom de ton père. Amen. C'est bien d'avoir un père biologique, un père que tu peux voir et un père Dieu. Amen. Alléluia. Je ne rentre même pas encore dans le père spirituel. Là-bas même, je ne veux même pas toucher ça. Mais puisque vous êtes là, autant en profiter pour en toucher. Amen. Alléluia. Vous devez avoir un père spirituel. Et Dieu vous en a donné. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais choquer les gens. Pour moi, le père spirituel passe avant le père biologique. Ok, vous n'êtes pas d'accord. Je pense que vous n'êtes pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec et je peux vous le prouver par les écrits. Amen, amen. Quand Élie le prophète dépose son manteau sur Élisée, Élisée lui dit: permets-moi, je t'en prie, d'aller prendre congé de ma famille. Il a dit qu'il prend congé. Ça veut dire qu'il se sépare de sa famille biologique. Il faut qu'on dise ça aux chrétiens. Vous n'aimez pas quand on prêche comme ça. Vous n'aimez pas quand on prêche comme ça, mais c'est la parole. Ça n'a pas commencé avec nous. Alléluia. Il dit: permets-moi d'aller d'abord me séparer de ma famille biologique pour que je puisse ensuite te suivre. Et Élisée ne suivait pas Élie parce que Élie était son prophète. Il suivait Élie parce que Élie était son père. Yes. D'ailleurs, quand Élie est enlevé, il crie: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Il dit pas mon prophète, mon pasteur. Non, il dit mon père. Alléluia. Amen. Et un autre exemple, Samuel. C'est sa propre mère biologique, sa propre maman, qui, on dit chez nous au Gabon, qui l'enlève du sein, qui le sèvre, elle le sèvre complètement. Et puis à 1 an, nous sommes des mamans, à 1 an l'enfant encore bébé, et même quand vous allez à la pharmacie pour demander un médicament d'un enfant d'1 an, on va vous demander c'est un nourrisson, c'est donc encore un bébé. Vous comprenez? Elle l'emmène à 1 an chez un homme, pas chez une femme. Vous comprenez? Chez un homme. Et puis elle s'en sépare. Pourquoi? Parce que le père spirituel est mieux que le père biologique. Je dis mieux, les parents spirituels sont mieux que les parents biologiques. Amen. Et ce qui fait que vos parents spirituels sont mauvais, parce que vous les avez mis en dessous. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas rivaliser. En fait, je veux dire, ils ne peuvent pas vraiment prendre leur place. Alléluia. Est-ce que je vous dis de négliger vos parents biologiques? Non. Mais vous devez savoir quelle est l'importance de vos parents spirituels. Parce que ce que vos parents spirituels vous donnent, vos parents biologiques ne peuvent pas vous le donner. Je vous l'explique mieux. Vos parents spirituels vous donnent le ciel. Spirituel veut dire esprit. Et au ciel, ce sont les esprits qui y vont. Amen. Vos parents spirituels vous apprennent comment vivre au paradis. Amen. Comment vivre au ciel. D'ailleurs, Jésus-Christ est l'exemple parfait. Quand il arrive,
il enseigne aux apôtres non pas comment fonctionner sur la terre, mais comment fonctionner dans le ciel et sur la terre en tant que citoyen du ciel. Il ne prêche que le royaume. Le royaume des cieux est semblable à ceci. Le royaume des cieux est semblable à cela. Le royaume, il ne prêche que ça. Et à un moment donné, il dit, je crois que c'est Philippe qui dit, montre-nous le Père et ça nous suffit. Jésus dit, oh Philippe, depuis que je suis au milieu de vous, vous ne m'avez pas reconnu. Celui qui a vu le Père m'a vu moi. Mais l'assertion de Philippe est grave. Philippe a dit, montre-nous le Père et ça nous suffit. Je ne sais pas si vous réalisez ce que Philippe est en train de dire. Philippe est en train de dire que si nous, on a vu le Père, tout le reste, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on voit le Père. Et Jésus est en train de dire que le tremplin pour voir le Père, ou du moins pour voir le Père spirituel. Mais il a dit depuis que je suis au milieu de vous, vous ne m'avez pas reconnu. Hein? Est-ce que vous voyez? Jésus est en train de dire que je suis la jonction entre le Père qui est au ciel que tu veux voir et toi, c'est moi. Si tu me vois, tu l'as vu. Quand vous apprendrez à regarder vos parents spirituels de cette façon, votre destinée va prendre un autre tournant. Amen. Si vous les voyez comme des personnes normales, votre destinée sera normale. Je répète, votre destinée sera normale. Or, Dieu ne nous a pas appelés à avoir une destinée normale. Nous devons avoir une destinée étrange. Le type de destinée que John the Baptizer avait. Le type de destinée que Jésus avait. Le type de destinée que Élisée avait. Le type de destinée que tous ces gens avaient, que Pierre avait, que Paul avait. Ce type de destinée, ce sont des destinées étranges. Les destinées sur lesquelles le ciel compte. Alléluia. Et pour ça, il faut avoir un parent spirituel. Il faut le voir comme le ciel le voit. Et il faut le positionner à la place que le ciel lui a donnée dans votre vie. Alléluia. C'était une longue introduction et je m'en vais maintenant lire mon texte. Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Jésus se retrouve dans une situation où il a besoin de Dieu. Et gardons à l'esprit que Dieu est son... Dites-le. Gardons à l'esprit que Dieu est son Père. Alléluia. Et j'ai lu ce texte et je me suis dit, Seigneur, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, Jésus te cherche? Comprenez que Jésus est celui qui est omniprésent, qui est omniscient, qui est omnipotent. Pourquoi? Parce que Jésus est aussi Dieu. Alléluia. M'est-il permis de dire ce soir que sur la croix, Jésus est obligé, du moins tout ce qui est de l'homme, est obligé de dominer sur ce qui est du Dieu. Pourquoi? Parce que si Jésus était resté Dieu, on ne pouvait pas le tuer. Je crois que la croix a neutralisé la divinité de Jésus. Pour qu'il soit rendu capable de mourir. Alléluia. C'est à ce moment, écoutez, la Bible déclare que Dieu se réunit avec les fils de Dieu. Alléluia. En fait, Dieu ne peut pas se cacher de Dieu. Mais Dieu se cache des hommes. Alléluia. Et ce jour-là, je crois que la partie humaine de Jésus avait pris ascendance sur sa partie divine. Parce qu'il fallait que Jésus soit obligé de le chercher. Alléluia.
on va quelque part. On a dit que le thème. On a dit que le thème. C'est où t'es? Papa, où t'es? Alléluia. Jésus est prisonnier de la croix. C'est le cas de le dire. Il ne peut plus se téléporter. Parce que, laissez-moi le suggérer, la croix a neutralisé sa divinité. Pour qu'il soit obligé de mourir. Alléluia. Oui, les dieux ne meurent pas, mais les hommes, oui. Alléluia. Et j'ai regardé ce texte et j'ai dit à Dieu, Père Dieu, pourquoi est-ce que tu étais obligé de te cacher de Jésus? C'est terrible, parce que ce jour-là, Jésus n'avait plus son Père divin. Alléluia. Mais il n'avait plus non plus son Père humain. Joseph était absent et Dieu était absent. Jésus était face à lui-même. Pas de Joseph sur la terre et pas de Dieu dans le ciel. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il aurait pu dire ici, où t'es, papa, où t'es? Alléluia. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as laissé Jésus dans cette situation où il doit te poser la question? Et il m'a demandé, Shirley, pourquoi? Genèse, disons. Pourquoi? Et Dieu me dit, Mildred, quand je lui ai demandé pourquoi tu laisses Jésus te chercher et poser cette question, et il me dit, pourquoi Genèse 9? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? En Genèse, dans le livre des commencements, je crois que la question là, c'est Dieu qui pose cette question en premier. Avant que nous ne lisions papa où t'es. Il avait déjà dit un jour, Édouard, où t'es? Adam, où es-tu? Royane, où es-tu? Est-ce que je peux avoir le Marie? Où es-tu? Il a déjà posé cette question lui aussi à son tour. Où es-tu? Il la pose en Genèse. Et en Matthieu, en Marc, Jésus pose aussi la même question. Où es-tu? Est-ce qu'il m'est permis de suggérer ce soir, si je pouvais donner un thème à mon message de ce soir, ce serait à la recherche de Dieu et à la recherche de l'homme. Alléluia. Si je pouvais donner un thème à mon message ce soir, je dirais peut-être quand l'amour se cherche. Parce que s'il y a un lien qui lie un père à son enfant, c'est le lien de l'amour. Alléluia. En Genèse, Dieu cherche Adam. Adam, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ça veut dire que Dieu se met à chercher Adam. Il pose cette question parce que quelque chose s'est passé. Je le dis mieux. Adam se cache parce que quelque chose s'est passé. Adam, my living God, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et
me suis caché. Est-ce que vous comprenez que Adam ne se cache pas parce qu'il a péché, mais il se cache parce qu'il a entendu la voix de Dieu. La voix du Père fait désormais peur au Fils. Alors que la voix du Père devait rassurer le Fils. La voix du Père doit donner au Fils envie d'aller vers lui. Mais ce jour-là, la voix du Père faisait peur au Fils. Et le Fils s'est caché. Parce qu'il a entendu la voix de son Père. J'ai eu peur parce que je suis nue. La voix de son père lui a fait peur. Il s'est caché parce qu'il était nu. Adam sait, du moins Adam pensait que son père ne pouvait pas le voir nu. Mais je viens te dire aujourd'hui que parfois ce n'est pas ton père qui se cache. Parfois c'est toi qui te caches. Parce que tu estimes que ton père ne peut pas te voir nu. Il ne peut pas te voir dans tes faiblesses. Il ne peut pas te voir dans tes incapacités. Il ne peut pas te voir, écoutez. Si votre père exige de vous tout le temps que vous soyez parfait, il a déjà échoué. Parce qu'en réalité, le rôle d'un père, c'est de déceler les imperfections de son fils pour pouvoir les réparer pour qu'il devienne parfait. Tous les papas qui vous pointent du doigt parce que vous êtes encore faible à ce niveau, parce qu'à ce niveau vous échouez encore, ce ne sont pas vraiment des papas. Non, ce sont des beaux-pères. Oui, ce sont des beaux-pères. Parce qu'un vrai père, la chose qu'il cherche, ce ne sont pas les capacités de son fils. C'est tout ce qui semble être incapacité pour pouvoir les transformer en capacité. Alléluia. La chose que Dieu cherche en vous, c'est pas living God. Dieu ne cherche pas votre capacité à bien prier. Non. Parce que Dieu sait que ce qui est une force pour vous ne peut pas vous tuer. Dieu sait que c'est ce qui est une faiblesse pour vous qui peut vous tuer. Et c'est ça que Dieu veut réparer. Donc un père qui rejette son fils parce que son fils est encore bancal à un niveau, ce n'est pas un père, c'est un mercenaire. C'est Satan qui exige que ses démons soient parfaits. Dieu n'exige même pas que ses anges soient parfaits. Alléluia. Amen. Adam a cru qu'il devait se cacher de sa nudité devant son Père Dieu. Sauf que ce qu'Adam ne savait pas, c'est que depuis des lustres, Dieu le voyait nu. C'est lui qui pensait qu'il était habillé. Depuis longtemps, depuis que Adam existait sur la terre, Dieu le voyait Mounianga, comme on dit chez nos gamins. Il le voyait nu. Et il pensait, lui, Adam, qu'il était habillé. Non, 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 non. Adam, quelles que soient les forces, les capacités, quels que soient les pouvoirs que tu crois avoir, Dieu te voit nu. Cette force, il y a un point faible. Dieu sait que derrière cet os solide pour porter Adam, il y avait un point faible, la confusion de Ève. Dieu savait que derrière cette Ève, qui avait été non pas tirée du sol, s'il vous plaît mesdames, nous on n'a pas été créés par la saleté. Nous
a été créé par la chose la plus solide qui puisse exister sur l'être. On a été créé par l'os, à partir de l'os. C'est pour ça que souvent les traits design, on aime souvent le beau. C'est pour ça qu'on a souvent les très beaux habits et on aime ça. Parce que nous, on a été créé par quelque chose de magnifique. Et on a été créé à partir de quelque chose de magnifique. Dieu a pris le temps de définir l'os. Alléluia. Et puis souvent quand un os est brisé, quand il est complètement broyé, c'est difficile de le remettre. Entre parenthèses, futurs mariés, faites attention de ne pas broyer vos femmes. Parce que c'est difficile de remettre. C'est mieux de bien prendre soin de vos os, les gars. Allez, sans les os, on est mort. J'explique mieux, les gars. Les gars, j'explique mieux. Quand tout ça là est parti, quand toute la chair est quittée, quand il n'y a plus rien, ce qu'il vous reste, c'est les os. J'explique encore mieux. Ce qu'il vous reste, ce sont vos cheveux. Vous savez que les cheveux ne pourrissent pas? Et vous savez ce que la Bible dit? Que la chevelure de la femme, c'est la gloire de son mari. En fait, à tous les niveaux, on est tout. Vous voyez un peu? Hein, mes frères? On est ensemble, on est ensemble. Les frères veulent venir checker. En principe, on est ensemble, les gars. On est très ensemble. En principe, là, on est très ensemble. Je sens qu'on est ensemble, les gars. On est ensemble, Royal. Je t'attends, fils. Viens me checker. Là, on regarde la conférence, c'est arrêté à cause de toi. On est très ensemble. Alléluia. Adam était nu, mais il pensait qu'il était habillé. Donc au final, ça aurait changé quoi? Que Dieu le voie nu. La seule chose qui avait changé, c'est qu'il avait eu l'information qu'il est nu. Sinon, il était toujours fils de Dieu. Alléluia. Et donc Dieu demande à Adam, où es-tu? Il dit, je me suis. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ce jour-là, c'est Dieu qui a demandé, où es-tu? Et puis des siècles plus tard, c'est finalement Adam qui demande, où es-tu? Au commencement, Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Ah, my living God. Au commencement, Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Et à la fin, Adam demande à Dieu, où es-tu? Je vous explique mieux et nous allons prier. Au commencement, Dieu demande à Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'Adam se repositionne à sa place. En tombant, c'est comme s'il perdait sa place de fils, la place où Dieu l'avait positionné en tant que fils. Alléluia. Le où es-tu de Dieu, c'est pour dire à Adam, je t'ai positionné à un endroit où tu dois régner, où tu dois siéger, où tu dois être fils. Mais je ne te vois plus à cet endroit. Alléluia. Et à la fin, c'est maintenant Adam qui demande à Dieu, où es-tu? Comme si la réponse que Adam, la dame de Dieu, n'a pas pu donner dans le jardin d'Éden, il va la voir sur la croix. Quand Jésus dit, laissez-moi le suggérer, pourquoi m'as-tu abandonné? Où es-tu? C'est comme si Jésus est en train de dire, désormais, j'accepte à nouveau de me positionner à la place de fils. C'est-à-dire que l'homme accepte à nouveau de se positionner à la place de fils pour que toi
perfection n'est pas de l'humanité. La perfection est de la divinité. Si Dieu continue à vous chercher, c'est parce qu'il y a à l'intérieur de vous la perfection qui vient de lui. Même si vous êtes focalisé, vous, sur les imperfections humaines. Il n'attend donc pas que tu sois parfait pour que tu acceptes la vérité que le diable a voulu cacher jusqu'ici. Cette vérité, c'est que en péchant ou pas, tu es fils de Dieu. En échouant ou pas, tu es fils de Dieu. En doutant de toi-même ou pas, tu es fils de Dieu. En étant incapable de faire ceci ou cela, tu es quand même fils de Dieu. Et je vais te dire la vérité. C'est quand tu auras accepté que malgré tes imperfections, tu es fils de Dieu, qu'à ce moment, tu vas commencer à vaincre ce qui te fait peur, à vaincre ce qui te fait échouer, à vaincre ce qui t'empêche d'avancer, à vaincre ce qui te tire en arrière incessamment dans ton passé. C'est quand tu accepteras que tu es fils, que ce qui te combat aujourd'hui va tomber. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que j'ai encore du temps? Il me reste combien de temps? S'il te plaît. Pardon? 15 minutes. On a 15 minutes. Je ne sais pas si je peux encore prêcher, mais c'est pas grave, on a tout le temps. Moi, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de repositionner les gens à leur place. Dieu a posé la question à Adam, où tu es? Et Adam a répondu en Matthieu, où est-ce qu'il est? À ce moment-là, la place du Fils, c'était être prisonnier de la croix. À ce moment-là, la place du Fils, c'était être sur la croix. À ce moment-là, la place du Fils, c'était être sur la croix. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un. Au final, qui a bougé entre le Fils et le Père? Le Père ne bougera jamais. Alléluia. C'est le Fils qui avait bougé. Amen. Quand Adam a bougé, je vais imaginer, est-ce que je peux avoir une chaise? 2 personnes, s'il vous plaît. Une chaise et 2 personnes. 2 chaises et 2 personnes. Mettez-vous l'une face à l'autre. Voilà. Voici le Père et voici la fille. En Éden, la fille a bougé. Bouge, s'il te plaît. Le trône est vacant. Parce qu'on peut bouger, mais le trône ne bougera jamais. On peut bouger, mais la place qu'il nous a réservée ne bougera jamais et ne sera jamais occupée par personne. C'est ce qui fait que quand le Père arrive, il voit qu'il y a un vide. Alléluia. Écoutez bien, c'est salutaire ce que je vais vous dire. Satan, le diable, aura tendance à vous faire croire que lorsque vous êtes tombé, lorsque vous avez fauté, vous avez non seulement perdu votre place, mais votre place a aussi disparu. C'est faux. C'est vous qui êtes tombé. Votre siège vous attend. C'est le type de Père que nous avons. Père Dieu est comme ça. Il nous a donné une place que personne ne peut nous ravir. Que personne ne peut nous détruire, nous enlever. Alléluia. En Éden, le Fils a bougé. Le Père arrive, il doit être Père. Je vous explique ce que le Père fait. Fils, tu vais prendre ta place et je vais jouer le rôle du Père. La Bible déclare que nous contemplons le Seigneur, l'Esprit, et nous sommes transformés en la même image. Quand on contemple, personne ne peut contempler comme ça. On contemple toujours comme ça, face à face.
La place du Père, quand le Fils était positionné, j'aimerais que tu sois prête à recevoir. La place du Père, quand le Fils était positionné, c'était le Fils contemple, le Père renvoie la contemplation. Le Père regarde le Fils. Il transmet le pouvoir. Il transmet la domination. Il transmet l'autorité. Il transmet la royauté. Donc il y a ce truc. Quand le Père fait ça, la royauté arrive toucher le Fils. Quand le Père fait ça, parce que c'est transformé en la même image. Quand le Père fait ça, toi aussi il faut que tu fasses ça. Quand le Père fait ça, le Fils touche le Père. Donc il y a transfert, il y a communication, il y a gloire, il y a puissance. Dieu ne garde pas pour lui, il transfère le pouvoir, il transfère la puissance, il transfère l'onction, il transfère tout ce qui est nécessaire pour le Fils, afin qu'il domine sur la terre. Alléluia. Mais quand le Fils, que cela te soit accordé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mais quand le Fils quitte sa place, le Père fait ça. Il n'y a plus personne. Il sent my living God. Il sent qu'aucune force ne l'a touché. Jésus a dit, qui m'a touché? Car une force est sortie de moi. Quand cette femme se dévoile, il dit, ma fille. Ce sont les fils qui touchent les pères et puis la force quitte les pères pour entrer dans les fils. Quand le Père fait ça, il veut toucher le Fils. Le Fils n'est plus là. Quand cette fille d'Abraham touche Jésus, le fait qu'elle ait dit si je puis seulement toucher my living God, la relation qu'il y a entre le Père et le Fils, c'est la relation de toucher. Sauf que vous jeunes, là je vous prends. Vous préférez que vos copains vous touchent. Et vous ne voulez pas que Jésus vous touche. Vous préférez que votre petit ami vous attrape ici. Et vous ne voulez pas que Jésus vous attrape. Vous devez changer cela. Si vous voulez qu'un petit ami soit transformé en mari ou en femme, je veux dire qu'une petite amie soit transformée en femme et qu'un petit ami soit transformé en mari, touche Jésus. Il faut toucher Jésus. Jésus va te donner la carrure de la femme. Et le petit ami sera obligé de voir en toi, pas une petite amie, mais une femme qui l'a épousée. Est-ce que tu comprends? Cette fille d'Abraham, quand elle touche Jésus, ce n'est pas Jésus qui la transforme en fille, croyez-moi. C'est la foi dans le fait que si elle touche Jésus, c'est sa foi qui l'a transformée en fille. Donc quand le Père en Éden fait ça et que le Fils n'est plus là, le Père a tout le pouvoir nécessaire. Si le Fils ne revient pas à sa place, le Père ne pourra rien pour le Fils. Ce qui se passe maintenant en Matthieu 9, c'est que le Père a décidé qu'il n'a jamais quitté sa place, le Père. C'est le Fils qui s'est déplacé. Et le Père est venu pour chasser le Fils par son amour. Pour ramener le Fils à sa place. Pour lui dire que ta place n'a jamais bougé. Le ciel, je suis sur mon trône, mais je ne suis pas à l'aise. Parce que ton siège est libre. Il n'y a personne. Peut-être qu'un ange a dû dire, oh my God. Peut-être qu'un ange a voulu dire que mais puisque la place n'est pas là, puisqu'il n'est plus là, regarde, elle est vide, autant l'occuper. Je peux l'occuper. Le Père a dit non. C'est la place du Fils. C'est pas la place d'un ange. Est-ce que tu peux comprendre combien Dieu t'aime? Alléluia. Peut-être qu'un autre ange est venu dire, écoute, moi je t'adore tout le temps. Je vais du coup prendre la place. Le Père a dit non. C'est la place du Fils. Et le Père attend, et il attend, le Fils ne revient jamais prendre sa place. Parfois, le Fils vient tourner autour
mais il n'arrive pas à se rasseoir à sa classe. Le Père a libéré l'esprit de l'amour pour chasser son fils, le retrouver pour le repositionner. Et l'esprit de l'amour, c'est l'esprit que transportait Jésus. Jésus est rentré sur la terre. Mais c'est merveilleux parce que le Père comprend que la place, que le Fils ne sera jamais rendu capable de revenir si lui-même le Père ne relevait pas en même temps Père, en même temps Fils. Pourquoi? Parce que le seul capable d'introniser le Fils à la place de Dieu et le roi, c'est Dieu. Le Fils sort de la terre. La terre, c'est l'oisiveté. La terre, c'est le vagabondage. My living God. Est-ce que vous comprenez que lorsque Dieu crée Adam, il se sent obligé de souffler dans Adam? Parce que s'il ne souffle pas dans Adam, Adam sera simplement rendu capable d'aimer ce qui est vil, ce qui ne ressemble à rien, ce qui est terre. C'est pour ça que Dieu rentre dans le corps d'Adam, pour que Adam aime la gloire, qu'il aime la grandeur, qu'il aime la domination, qu'il aime la royauté, qu'il aime la puissance, qu'il aime le pouvoir. Le Père sait que l'homme ne peut pas revenir à cette place-là si lui-même ne le prend pas pour le ramener. Le Père dit, ok, je vais moi-même trouver un système. Je vais être en même temps Père, en même temps Fils. Il arrive sur la terre et il pourchasse le Fils par son amour. Il ne gagne pas le Fils en le menaçant. Si tu ne chantes pas, tu vas mourir. Si tu ne te convertis pas, tu es mort. Non, il le gagne par l'amour. Parce que le premier langage qu'ils ont partagé, le Fils et le Père, c'était l'amour. Et le Fils serait rendu capable de reconnaître ce langage. Je ne sais pas ce qui t'a blessé jusqu'ici. Je ne sais pas ce qui t'a fait croire que c'était fini. Mais le Père m'envoie parler à sa fille parce qu'il la pourchasse par l'amour. Il dit que tu n'as même pas encore commencé ta vie. Il dit, laisse passer le passé. Le passé s'appelle passé parce qu'il doit passer. Laisse passer le passé. Et s'il te plaît, focalise-toi. Concentre-toi sur ton présent. C'est dans ton présent qu'il va te révéler ton futur. Et laisse-moi te dire, ton futur est glorieux. Les blessures que tu as vécues dans le passé vont être pensées. Toi-même, quand tu t'assiedras, tu te diras, mais comment j'ai pu perdre mon temps avec cette déception, avec cette honte que j'ai vécue dans le passé? Parce que Dieu a prévu quelque chose de glorieux pour toi, précisément. L'Esprit du Seigneur m'envoie vers toi pour te dire, ne te néglige plus jamais. Pour te dire, my living God, que tout esprit de timidité qui te retenait tombe au nom puissant de Jésus. Parce que tu es une grande gloire. Et Dieu va t'utiliser puissamment. Mais s'il te plaît, reprends ta place. Le Père pourchasse par son amour. Et le Père s'arrange pour que le Fils soit obligé de revenir s'asseoir à sa place. Pour que quand le Père agirait comme un Père, que le Fils reçoive tout ce qui vient de son Père. Et le Père s'arrange. My living God. Il utilise quelque chose qui va obliger le Fils à rester immobile. Quand on est en Fils, on doit rester immobile quant aux choses de l'enfer.
et mobile quant aux choses du ciel. Alléluia. C'est pour ça que la Bible déclare que Dieu a cloué l'acte qui nous condamnait. En fait, quand on dit, si vous clouez quelque chose là, vous mettez un tableau, vous clouez. Le tableau peut crier comme il veut. Il est là. Alléluia. Il a pris la croix. Et moi, je pensais que la croix, c'était pour clouer nos incapacités. Ce qui nous pousse à pécher. C'est faux. La preuve, tu pêches toujours. La preuve, c'est que tu pêches toujours. On est d'accord? Mais la croix est venue, my living God. Moi, je croyais que la croix était venue lier les démons, les ceci, les cela. Non. La croix est venue nous lier. Vous savez à qui? Le fils était trop libre avant, non, de se balader comme il voulait. Le père a pris l'objet de la croix. Est-ce que je peux avoir une personne pour faire ça? Viens. L'aide-moi. Que tout le monde voit. Le père est venu lier. Le père est venu lier. Le père est venu s'attacher comme un prisonnier au fils. Au fils. Pour que quel que soit l'endroit où le fils ira, le père est là. C'est ça la croix. Pour que quel que soit l'endroit où le fils ira, le père est là. Pour que quel que soit l'endroit où le fils ira, le père est là. Mais mieux encore, pour que quel que soit l'endroit où le père ira, le fils aussi marche avec le père. Pour que quel que soit l'endroit, je veux dire, même si le péché arrivait, même si les erreurs arrivaient, my God, l'apôtre Paul a dit qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Est des tribulations, personne ne pourra, personne. Pourquoi? Parce que nous avons été liés au Père par le bois, nous avons été liés au Père par la croix. Les fils ne pourront plus jamais se détacher du Père et le Père ne pourra plus jamais se détacher du Fils. La croix est venue clouer, du moins lier le Père au Fils. Ce qui fait que my living God, une fois que le Père est à nouveau entré en contact avec le Fils s'est réveillé de sa mort et il s'est dit, mais oh, je suis à terre, je suis dans l'amour, c'est pas possible, c'est pas là ma place. Le Fils a couru à nouveau et est revenu s'asseoir sur la place qu'il attendait depuis longtemps, la place que Satan le diable a convoité depuis longtemps. Le Fils est revenu prendre cette place et c'est à ce moment que le Père est pleinement le Père et le Fils est pleinement le Fils. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier. Nous allons revendiquer le pouvoir de la croix. Non. Nous allons revendiquer le pouvoir de la croix. Dire que Seigneur, nous avons compris aujourd'hui que la croix est venue nous lier à toi. Voilà pourquoi ce soir, je veux mettre une croix sur mes échecs. Je veux mettre une croix sur mes péchés. Je veux mettre une croix sur les esprits d'accusation et de culpabilité. Je veux mettre une croix sur le sentiment d'abandon. Je veux mettre une croix. My God, my living God, my living God. Quand Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus ne savait pas que Dieu ne devait pas abandonner. Non. Au contraire, c'est là que Dieu est venu se serrer encore plus
sur mes péchés. Je mets une croix sur mes incapacités. Je mets une croix sur mes erreurs. Je mets une croix sur l'abandon, sur le rejet. Et maintenant, je décide de me lier à jamais à toi. Vas-y, parle maintenant, prie, prie. Dis avec tes propres mots. Je mets une croix sur mes erreurs. Je crois, Seigneur. Je crois que tu me lis à toi. Je crois que je suis lié à toi. Jadaya, Madre, Petit, Bradaya, Mande, Brosoto. Je manie à ma Kati, Blessete. Je crois que tu me lis à toi. Je suis lié à toi. Plus rien ne va me faire croire que je ne t'appartiens pas, que je ne suis pas à toi, que je ne suis pas ton enfant. Plus rien ne va me faire croire que tu m'as abandonné ou que tu arrives pour me juger. Non, 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 non. Je ne crois plus en ces choses. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu me pardonnes. Je crois que tu me gardes près de toi. Je crois que ma place, c'est ma place. Et je crois que ma place, c'est ma place. Je crois que ma place, c'est ma place. Vas-y, commence à revendiquer ta place. Dis au nom de Jésus, est-ce que tu peux sortir de ta chaise? Et tu cours vers ta chaise pour t'asseoir à nouveau. Prends cette tête prophétique. Je disais, sors de ta chaise. Sors de ta chaise. Et ensuite, sortez de vos chaises, sortez de vos rangs. Et ensuite, vous repartez sur votre chaise en disant maintenant que je connais la vérité. Je repars reprendre ma place de fils. Et tout ce que Dieu a prévu pour ses fils m'arrive. Cela vient jusqu'à moi. Vas-y, 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 vas-y. Repars sur ta chaise et assieds-toi. Assieds-toi sur ta chaise. Assieds-toi sur ta chaise. Et dis désormais, je reprends ma place. Je reprends ma place. La place que mon Père m'avait donnée depuis avant la fondation du monde. Je la récupère. Je récupère ma place. Et toutes les grâces, toutes les bénédictions, tout ce que tu avais prévu pour moi en tant que fils, en tant que fille, à ma place, je récupère cela au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te positionne là où on a voulu te renverser. Que le Seigneur renforce en toi la confiance en toi-même et en toutes les capacités qu'il t'a données. Que le Seigneur te remplisse. Arrête de te minimiser. Non, tu es une étoile. Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Il te repositionne dans la confiance en toi-même. Il te repositionne. Le Saint-Esprit te remplit parce que Dieu te repositionne. Il te repositionne dans le nom puissant de Jésus. Il te repositionne au nom de Jésus. Que tout soit repositionné. Que tout soit repositionné. In Jesus' mighty name. Que tout soit repositionné maintenant. Soyez repositionnés sur la place que Dieu vous a donnée. Soyez repositionnés dans le nom puissant de Jésus. Je parle d'un repositionnement en tant que fils et fille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les jeunes disent Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.